L'Association pour la promotion et le développement paysan Coglian APDPK, qui prône le développement de la communauté par la participation communautaire, a fait de la santé de la population sa plus grande préoccupation. Depuis 5 ans, APDPK organise chaque année la journée de santé communautaire, dénommée Pédale d'or, placée sous le thème « Hygiène et lutte contre le VIH ». Quelle contribution du monde communautaire à l'atteinte des objectifs du développement durable? Cette journée vise à renforcer la concertation locale entre acteurs de la santé et le monde communautaire. Le Pédale d'or du Kourouéro est une journée qui est organisée par APDPK chaque année pour sensibiliser et mener des activités visibles renforçant les activités de santé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour cette journée. Le Pédale d'or, c'est du sport. Et qui parle sport parle de la santé. Parce que la santé, le sport contribue beaucoup en matière de la santé. Donc nous, on a pris le thème général pour inclure le Pédale d'or là-dessus. Et ensuite, le Pédale d'or est une source de mobilisation de la population. Donc c'est une stratégie. En plus, le sport qui fait partie de la santé que je parle. Voilà pourquoi nous, on a voulu restaurer le Pédale d'or. Et ensuite, en matière de cyclisme au Burkina Faso, plupart les euros viennent de la province du Kourouéro. Donc voilà, c'est un don naturel du Dieu qu'il faut préserver et encourager pour que ceux qui viennent de monter puissent aller avec du courage. Toute la représentation nationale, l'ensemble des députés, pour nous c'est un honneur de pouvoir être le parrain d'une activité, d'une association qui s'investit dans la recherche d'une qualité de vie des populations, particulièrement de la province du Kourouéro. Au-delà de l'honneur, pour nous c'est aussi un privilège parce que parmi tant d'autres personnalités, c'est le président de l'Assemblée nationale et moi-même, en tant que premier vice-président, qui avons été choisis. Et privilège parce que nous avons eu ici à Boussé l'occasion de découvrir davantage l'APDPK et la présence d'imminentes personnalités comme Sa Majesté de Naba Kango de Sao, comme le Larlé Naba, lui-même ici représenté par Sa Majesté de Sao, et tous les représentants de l'État, aussi bien l'État central que des collectivités, étaient là pour montrer que cette association, à travers son promoteur, Sa Majesté Naba Sanolé, ont un souci, en partage les préoccupations essentielles des populations. Et je crois que le choix de l'Assemblée nationale s'y est, parce que la mission essentielle des députés, c'est de travailler au quotidien à ce que nos populations, c'est-à-dire ceux-là même qui nous ont élus, puissent retrouver leur bonheur. Mais nous avons découvert que la PDPK travaille non seulement à ce que les populations aient accès à la santé, à une qualité de vie, à travers l'hygiène de vie, dans la solidarité. Dans la perspective, l'année le 2019 qui vient là, il y aura un autre thème.
Nous allons accompagner le thème avec les sensibilisations, beaucoup d'activités. Nous allons approcher encore les autorités sanitaires pour échanger avec eux, voir si le taux est baissé ou pas. Si le taux n'est pas baissé, nous avons l'obligation de serrer encore les ceintures avec les sensibilisations et des activités promotionnelles pour permettre à ce que ce taux-là soit un taux, même, bon, 0% n'existe pas, mais au moins que ça soit acceptable. Et je pense qu'il faut simplement soutenir les promoteurs de cette association, mais aussi espérer que leur exemple puisse servir tant d'autres associations à travers nos différentes communes. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que non seulement c'est un honneur, mais un privilège parce que c'est en cette qualité de représentant du peuple-là que nous avons été choisis comme parrains et nous souhaitons vivement que la 6e édition puisse venir et que cette 6e édition qui s'annonce soit encore plus grandiose, plus, j'allais dire, qui rassemble davantage au regard de l'activisme certain de notre association, de cette association APDPK. Les difficultés ne manquent jamais, même quand on veut manger du thon, tu auras toujours des difficultés. Mais les difficultés, moi je vois ça comme un renforcement de compétences. Il faut avoir des difficultés pour mieux travailler, pour mieux réfléchir, pour mieux poser les stratégies et pour mieux bien faire. Donc les difficultés, généralement, c'est la mobilisation des ressources. Et tout le monde parle de rareté des ressources, tout le monde parle de crise financière. Donc actuellement, pour mener une activité, il faut avoir des personnes de bonne moralité.